C'est pitié. Et ça passe. Et pas seulement les femmes, mais même les hommes qui trouvent les nez. Les hommes qui sont en train de colorer leur peau. C'est terrible. Et ça passe. Un évangile comme ça n'est pas acceptable à tous. Fils de Dieu, c'est ça la chose essentielle qui t'amène à ça. C'est pourquoi tu deviens l'esclave du monde. Écoutez bien. De la même manière que Dieu s'intéressait aux enfants d'Israël, il s'intéresse aussi à vous. Oui. Je vais vous lire ça. Écoutez. Dans la prédication 3e Exode, paragraphe 5. Non, là c'est... Non, je vais lire dans jour V jour de victoire. Paragraphe 27 et 28. Oui. Si jamais il est Dieu, il s'intéresse à chaque être humain. Tu n'es pas ici sur la terre par ta force. C'est pas par ta propre volonté. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. C'est qu'il doit s'intéresser à vous. Si jamais il est Dieu, il s'intéresse à chaque être humain. Parce que c'est sa création. Tu es la création de Dieu. Ta souffrance concerne Dieu. Ta concerne Dieu. Ton esclavagisme concerne Dieu. Et quand Dieu s'intéresse, c'est une délivrance. Pasi na yo milelo na yo etali nde nzambe yende sengela zo mukumba na yo peto yakana mokili pamba te nzambe la tinda yo. C'est pourquoi j'aimerais ce soir qu'une sœur liée inutilement soit déliée. J'ai besoin de voir une sœur qui ne mettait pas au monde avoir des enfants. Mon Dieu est capable de le faire. Et je veux qu'il le fasse. Je veux bien qu'il le fasse. Parce que Dieu, ses capacités ne sont pas limitées. Là où tu vois que ça ne va plus, c'est là que Dieu dit ça va. Et si tu as sa fille, et que tu as la foi, même si ça ne marche pas, tu diras tout va bien. Qui t'amène à ça. Et tes ennemis, c'est ceux qui t'ont lié. Il connaîtra le Dieu que tu as créé. Mais tout dépend de toi. Oui. Et je disais que l'Exode a 3 parties. Ou plusieurs parties. La première partie, c'est l'Égypte qui est le monde. C'est là que se trouvent ses enfants. Et c'est de là que Dieu veut les faire sortir pour les amener quelque part. Et quand vous sortez de l'Égypte, quand vous sortez du monde, la chose suivante qui doit suivre, c'est la mer rouge. Et la mer rouge veut dire quoi? La mer rouge, c'est le baptême. Dites amen à cela. Amen. C'est pourquoi quand les enfants d'Israël sont sortis, ils ont appelé la voix de mer rouge. Pharaon et ses
se moquait d'eux. Il disait, s'ils savaient le chemin qu'ils ont emprunté, ils n'allaient pas faire le gros dos. Tout en disant que Dieu nous a sortis. Bien qu'ils sont sortis, mais nous les aurons devant la mer rouge. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, il sait ce qu'il fait. Dites amen. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui crée le chemin là où il n'y en a pas. Que eux se moquaient d'eux, Dieu au ciel aussi se moque d'eux. Et dans l'exode, il y a une présence infaillible. Il y a une présence d'un être surnaturel. Et cet être surnaturel, c'est qui? La même colonne de feu.